Au-dessus du Rhône, le pont Saint-Bénézé, fameux pont d'Avignon, où plus personne désormais ne marche, ni ne danse, évidemment. Si le clin d'œil peut faire sourire, l'image, elle, d'un Avignon totalement privé de ses touristes est étonnante. C'est la première fois que je vois Avignon comme ça. Ça symbolise bien ce temps suspendu. C'est désert et on voit une autre facette de notre vie, quoi. Au cœur des remparts, cette nouvelle facette où le bruit des voitures n'est plus aussi assourdissant. Il n'y a plus les voitures. Niveau de la pollution, le nez il revit, donc ça c'est génial. Et où le moindre mouvement résonne. Ce silence, il est encore plus étonnant ici dans le lieu le plus fréquenté d'Avignon, le Palais des Papes, qui a attiré l'année dernière près de 700 000 visiteurs. Ce matin, l'esplanade est totalement déserte. Les terrasses des cafés et restaurants vides. Le monument historique confiné, lui aussi, en a sans doute vu d'autres depuis 700 ans. Mais l'ambiance est surprenante. Tout comme ce sentiment dans les rues piétonnes de la ville, où justement les piétons se font de plus en plus rares. On entend tout, on profite de tout. Moi, je trouve que c'est formidable. Alors, on sort peu, malheureusement. Mais je me promène un peu dans les rues et je découvre des choses extraordinaires. On lève la tête, on voit les bâtiments qu'on ne regarde plus parce qu'on passe tous les jours, etc. Et puis le calme. Mieux observer ce que l'on ne voyait pas d'habitude dans sa ville et redécouvrir des paysages. Sur les berges du Rhône, par exemple, là aussi, les embouteillages ont laissé place à quelques joggeurs. On entend beaucoup plus les bruits d'oiseaux, les pigeons ont élu leur domicile sur les berges, donc il faut ne plus les déranger. Et enfin, un peu plus loin, ces zones commerciales d'ordinaire bondées de clients sont devenues des parkings déserts. Impression d'une ville fantôme, où le confinement semble finalement plutôt bien respecté. Magnifique.